Et salut à toi, je prends le temps de faire cet audio qui va s'adresser justement aux personnes qui ont en ce moment un choix à faire. Un choix qui est surtout basé sur le fait de je reste ou je pars. Et vraiment, voilà, c'est un choix. Il n'y a pas la vie, l'univers, les circonstances extérieures ne sont pas là et ne forcent rien du tout. C'est vraiment à moi de faire ce choix. Je voulais revenir par rapport à ça parce que justement il y avait un message à transmettre par rapport à ça, qui est que justement si tu es en ce moment dans ce truc, hein, dans ce truc de je sais pas s'il y a plusieurs chemins qui s'offrent à moi, dont un chemin qui se libère, c'est-à-dire que ça fait des années que que j'espère que le chemin dans lequel je suis s'améliore positivement, qu'il y ait des changements, qui enfin, par exemple, je suis dans mon job, je vais enfin avoir cette promotion, ou enfin avoir, il y a telle personne qui s'en va, et du coup je retrouve des relations plus harmonieuses, ça se passe beaucoup mieux, ou que ça soit dans mon couple, avec ma famille, amicalement, peu importe. Ça fait des années que je me dis que j'aimerais bien que telle personne s'engage un peu plus avec moi, ou qui me donne un peu plus d'amour, qui s'ouvre un peu plus, qui soit plus présent, etc. Bref, voilà, je le demande depuis des années et ça n'arrive pas. Et là, sans vraiment m'en rendre compte, en fait, finalement, si en tout cas je porte vraiment attention, ça y est, ça s'est ouvert à moi. Ce chemin que je demande depuis des années, c'est ouvert à moi. Et maintenant, en fait, c'est à moi de faire le choix de continuer dans ce chemin que j'ai toujours espéré, que j'ai toujours voulu depuis des années, ou pas. Parce que potentiellement, ça fait peut-être, du coup, quelques temps, dans ces peut-être 2 dernières années, hein, on va dire si ça peut remonter à des années, mais sinon, si ça peut remonter à quelques mois, que en fait vu que ça ne se passe pas et que ça n'arrive pas, hein, ça fait des années que je demandais quelque chose et que les choses ne changent pas, et que j'ai appris et que j'ai compris que de toute façon c'est d'abord en moi-même que je peux changer. Si je change moi-même, les choses peuvent changer autour de moi. Du coup, j'ai décidé de reprendre ma vie en main, de reprendre mon bonheur et de me dire ok, je me dirige là où je veux. Et finalement, je me suis posé les questions: qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir être heureuse, qu'est-ce que j'ai besoin pour pouvoir me sentir bien, me sentir alignée avec moi. Et finalement, je me suis rendu compte que potentiellement, ce chemin n'était peut-être plus forcément le bon, et que s'il y en avait un autre qui s'ouvrait, c'est ok. Parce que vu que lui s'ouvre pas, je suis ok finalement pour le laisser et pour pouvoir me diriger vers un autre chemin. Mais l'autre chemin n'est toujours pas ouvert non plus. C'est-à-dire que le chemin que j'espère depuis des années ne s'ouvre pas, et celui que maintenant, potentiellement, j'espère qui va arriver, vu que j'ai décidé d'abandonner celui qui ne s'ouvre pas, il n'est pas encore ouvert non plus. Bon, du coup, je continue de cheminer, hein, il n'y a pas forcément de questions à se poser. Mais là, j'arrive à un moment où justement, le chemin que j'espère depuis des années s'est ouvert. Et potentiellement, ça veut dire que le chemin, finalement, on va même dire que l'autre chemin, le chemin que j'espère depuis des années, s'est ouvert. Mais l'autre chemin que j'espère depuis quelques mois, on va dire, que j'ai décidé d'emprunter, ne s'est pas encore tout à fait ouvert. Mais je sais, j'ai la conviction qu'il va s'ouvrir. Mais il n'est pas ouvert encore. Et je pense que c'est pas un hasard non plus, parce que cet autre chemin que j'espère depuis quelques mois, qui doit s'ouvrir et qui ne s'est pas encore ouvert, a besoin que je ferme définitivement ce premier chemin que j'espère depuis des années pour pouvoir ouvrir finalement cet autre chemin. Parce que j'ai accepté, là je le dis vraiment, on est vraiment dans le cas où j'ai accepté que le chemin que j'espère depuis des années ne s'ouvre pas, mais je ne suis pas encore sortie du chemin. Je suis toujours dans ce même chemin, mais j'ai accepté que potentiellement je pourrais le quitter pour ouvrir un autre chemin, parce que j'ai accepté qu'il pouvait avoir de nouveaux chemins autour de moi et que je serais prête. Je me dis en tout cas que c'est ok, je peux prendre d'autres chemins. J'accepte en tout cas de pouvoir quitter celui-ci, mais je ne l'ai pas encore fait. Et du coup, je suis dans la situation où celui que j'espère depuis des années s'ouvre
Et du coup, forcément, le nouveau ne s'est pas encore ouvert parce que le nouveau s'ouvre et peut s'ouvrir seulement si je quitte celui que j'espère depuis des années. Et ce qui est dit, alors il peut y avoir plusieurs choses, hein. Ce qui est dit pour les personnes qui vraiment, ça s'ouvre... Alors, il y a pour les personnes où ça ne s'ouvre toujours pas. Alors, si tu es vraiment dans cette situation où le chemin ne s'est toujours pas ouvert à ce que tu espères depuis des années, il n'y a toujours rien qui s'est passé. C'est peut-être que potentiellement, la question à te poser, c'est vraiment est-ce que vraiment c'est mon chemin? Parce que c'est possible que ce chemin, en fait, il ne s'ouvrira jamais. Je dois quitter ce chemin. C'est pas juste, il m'est conseillé de... Enfin, si, ça sera toujours, il m'est conseillé de quitter ce chemin, mais c'est vraiment, on insiste sur le fait qu'il m'est vraiment conseillé de quitter ce chemin parce que ce n'est absolument pas le mien. Donc, il n'y a rien pour moi là. Voilà, là, ce message ne s'adresse pas du tout aux personnes qui sont en train de prendre un chemin et qu'il faut quitter ce chemin parce que ce n'est pas le leur. Non, non, là, c'est vraiment aux personnes qui ont pris ce chemin et qui, ce chemin est tout à fait possible. Ça peut totalement être leur chemin parce que elles ne vont pas être malheureuses, ça sera aligné aussi à qui elles sont. Voilà, ce chemin est possible. Vu qu'il s'est ouvert. Voilà. Comme je pense à le redire maintenant, mais toujours regarder ton discernement par rapport à ce que je dis et regarder ce qui vibre, hein, parce que ce message reste un message quand même qui est général. Du coup, il faut prendre par rapport à chaque situation et par rapport à ce que tu ressens toi, hein. C'est vraiment important, c'est ce que tu ressens toi. Il y aura peut-être des brides de messages qui te parleront dans cette canalisation. Et il y aura juste les brides à prendre. Ça ne sera pas le message en entier. Franchement, voilà, c'est vraiment ça le message. Donc du coup, ce que je veux dire, c'est que pour les personnes pour qui le chemin s'est ouvert et que du coup, il y a un choix qui va être à faire. Donc comme je l'ai dit, le chemin qui vient de s'ouvrir à toi est tout à fait bon pour toi. Comme l'autre chemin ou les autres chemins que tu as envie d'entreprendre. Ils sont tout à fait bons pour toi aussi. Là, c'est vraiment question de choix personnel et de responsabilité. C'est toi qui vas prendre la décision. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans un chemin, comme je le dis vraiment, où tu n'as pas le choix parce qu'en fait tu ressens de la souffrance et tu ressens du mal-être dans ce chemin et du coup en fait en réalité c'est pas un choix, il y a un moment, si tu veux survivre, si tu veux aller bien, il faut que tu quittes ce chemin. C'est une question de survie. Là c'est vraiment, il y a un choix à faire. Le chemin que tu peux prendre, tu seras tout aussi heureuse, tu vivras du bonheur, tu vivras plein de choses. C'est un choix. Par contre, c'est à toi de te questionner. Est-ce que, même si je vis du bonheur, même si je suis heureuse, même si je vis positivement les choses dans telle relation avec cette personne, dans tel job, dans... Voilà, franchement, tu adaptes à ta situation. Est-ce que c'est réellement ce que je recherche? Finalement, il y a des années qui sont passées, j'ai changé dans ces années, et j'ai eu envie d'ouvrir un nouveau chemin. Maintenant, j'ai le choix. Est-ce que réellement ce nouveau chemin que j'ai envie d'ouvrir serait plus aligné à moi? Ou est-ce que non, j'avais juste envie d'ouvrir un nouveau chemin parce qu'en fait j'étais bloquée dans celui-ci et que j'arrivais pas à avancer, ou en tout cas que j'avais l'impression que j'avancerais jamais. Mais finalement, maintenant qu'il s'est ouvert, est-ce que j'ai vraiment envie de quitter ce chemin? Est-ce que j'ai vraiment envie de partir? Est-ce que je ferais pas mieux de rester? Là, la réponse, il n'y a que toi qui l'as. Comme je te dis, la réponse c'est ça dépend de ce que tu recherches. Et si tu ne sais pas encore pour le moment, continue sur ce chemin. Et les réponses viendront, les événements autour de toi t'amèneront les réponses dont tu as besoin pour arriver justement à te positionner, à te dire non, finalement, non, non, je peux pas continuer là. Même si ça y est, tout va bien, même si finalement j'ai retrouvé de la paix, de l'harmonie dans ce chemin, de l'amour, je me sens bien. Bah non, il me manque un petit truc en fait. J'arrive pas, il me faut un petit truc en plus pour être épanouie. Et là, je le dis vraiment, c'est une raison valable pour pouvoir quitter le chemin. Parce que moi, la première,
et beaucoup de personnes avec qui je parle, etc., même en me connectant aux énergies collectives, on a tendance à attendre qu'il y ait quelque chose qui se passe mal ou qu'on ressente de la souffrance pour pouvoir se dire stop, je dois partir, stop, ce n'est pas fait pour moi. Et là, vraiment le message c'est non, n'attends pas de ressentir de la souffrance, n'attends pas d'être mal pour pouvoir partir. Tu as le droit de choisir de partir, même si tout se passe bien, même si tu es en harmonie, simplement parce que tu ressens que tu as besoin de plus, parce que tu ressens qu'il y a quelque chose qui t'appelle ailleurs, parce que peu importe en fait vraiment là je dis peu importe la raison, parce que je reprends le proverbe, le cœur a ses raisons que la raison ignore. Donc voilà, peu importe si mentalement, si tu ne comprends pas pourquoi, tout est bien, tu es heureuse dans ta vie, etc. Tout se passe bien dans ce job, ça va beaucoup mieux, tu as tout ce que tu as espéré depuis des années, tout s'est réalisé. Mais tu sens que c'est plus à ta place, tu sens qu'il y a quelque chose que... Non, c'est pas ça. Et ben c'est ok. Prends la chance, prends ta chance de pouvoir partir en faisant en sorte que tout aille bien. Que ça soit juste un au revoir et, et que tout se passe bien parce que, et c'est là où je veux en venir à la deuxième raison, c'est que le deuxième message, c'est que si tu pars en espérant, ou on va dire que tu veux, que tu sais pas si tu veux partir, mais tu dis si, ça serait mieux pour moi, etc. Et que tu dis mais je pourrais pas partir que si il y a quelque chose de mal qui se passe, là ça sera un signe pour dire que je dois partir. En fait, tu vas engendrer quelque chose, tu vas attirer à toi qu'il se passe quelque chose de mal dans la situation. Et le truc qui est dommage, c'est que c'est comme si ça allait faire une tâche dans ton histoire, une tâche dans ton évolution, une tâche même dans ton développement d'âme. Dans le sens où on le voit bien, c'est quand on part et que tout se passe bien, que tu dis, on va dire, tu as rencontré quelqu'un, tu lui dis bonjour, tu as une petite conversation, tu lui dis au revoir et tout s'est bien passé, tu as eu une conversation agréable, etc. Tu pars, tu t'es nourri de ce moment, ça t'a apporté de l'amour, ça t'a apporté de la joie. Voilà. Et quand tu vas y repenser à ce moment, ça va te rapporter de la joie, ça va te rapporter de l'amour, etc. Ça va te nourrir, ça va enrichir ton histoire. Et même, limite, dans quelques années, tu l'auras oublié, parce que ça sera tellement anodin, ça aura tellement été positif que tu l'auras oublié. Et comme je dis, si jamais ça te revient en mémoire, ça t'apportera que de l'amour et que de la joie. Enfin, ça t'apportera du bien-être. Maintenant, imagine la même chose avec cette même personne où tu lui dis bonjour, tu as une conversation désagréable et finalement vous partez en conflit. Quand tu vas y repenser, déjà ça risque pas de t'emmener de la joie, ça risque pas de t'emmener du bonheur, ça va t'emmener de la tristesse, de la souffrance et ça va t'alourdir directement. Donc forcément ça va faire comme une tâche dans ton histoire. Ça va pas enrichir ton histoire, ça va te baisser, tu vois. Même on va dire au niveau fréquence énergétique, ça va te baisser en fréquence. Bref, et même sans parler d'énergétique, hein, au niveau de ton humeur, quand tu vas y repenser, voilà. Et puis tu préférerais l'oublier, hein. Souvent on a ce petit truc que j'aurais préféré ne pas le vivre, je préférerais l'oublier parce que ça me fait mal quand j'y repense. Donc forcément, on ne peut pas garder tout ce qui nous fait mal, parce que plus on garde, plus on s'alourdit, voilà, plus on est plus bactère et on vit une vie où on est une vie de souffrance en fait, hein, en permanence. Et c'est pas ce qu'on veut, nous on veut vivre une vie légère. En tout cas si tu m'écoutes, si tu t'es abonné à ma chaîne, ou même si tu t'es pas abonné, c'est que il y a cette envie de retrouver de la joie, cette envie de retrouver de la paix dans ta vie, en tout cas de l'instaurer et de te libérer de toutes ces souffrances. Justement, du coup, tu vas partir et ça aura entaché ton histoire parce que tu vas repenser à ça comme une pierre sur ton dos que tu vas trimballer jusqu'à qu'à un moment tu décides de lâcher cette pierre. Et souvent, il y a des fois, lâcher des pierres c'est facile, il y a des fois c'est pas facile, il y a des fois il faut passer par des moments un peu plus douloureux et l'accepter. Alors, même si on peut être les plus doués en introspection, les plus doués dans le fait de savoir se libérer de choses qui nous font mal, des traumatismes, etc. Clairement, je suis douée pour le faire, mais ça ne veut pas dire, en tout cas pour moi, j'arrive très facilement à le faire, on va plutôt dire ça, j'arrive très facilement à me libérer de mes souffrances, etc.
Mais ça veut pas dire que c'est une partie de plaisir quand je le fais. Quand je rentre en contact avec mes traumatismes ou avec mes blessures, que ce soit dans cette vie, dans une autre vie, que ce soit que ça m'appartient, que ce soit transgénérationnel ou pas, je passe par une phase, même si maintenant c'est très facile et que je peux le faire en 10 minutes, pendant 10 minutes, je passe par une phase où je vais ressentir la souffrance. Et je ne vais pas dire que c'est une partie de plaisir de le faire. Alors oui, une fois que c'est fait, je suis hyper contente et je me dis yes, ça fait du bien, je suis légère, heureusement que je l'ai fait. Mais franchement, si j'avais pu vivre cet événement avec de la joie et de l'amour au lieu de le vivre avec de la souffrance, j'aurais jamais eu à passer ce moment de souffrance. Et même si ça a duré que 10 minutes, même si ça a duré une demi-heure, ou des fois une heure, ou quelques jours, parce que ça dépend aussi des traumatismes et des blessures, hein. C'est pas parce qu'on est expert dans le domaine c'est-à-dire que les blessures, on peut pas se les trimballer, que c'est en un claquement de doigts qu'on peut les enlever. Il y en a certaines, oui, il y en a d'autres, non, ça prend beaucoup plus de temps. Mais voilà, peu importe. Ce que je veux dire, c'est que il y a vraiment une importance sur ton chemin. C'est pas parce que tout se passe bien que ça veut dire que tu dois continuer dans ce chemin. Parce que non, il y a peut-être autre chose qui t'attend qui sera encore meilleur pour toi ailleurs. Mais si tu as envie de continuer dans ce chemin, tu peux continuer dans ce chemin parce qu'il ne va pas t'apporter de malheur non plus. Mais n'attends pas qu'il se passe quelque chose de mauvais pour pouvoir partir parce que ça va venir t'alourdir. Il va falloir passer par un travail de libération, comme je te dis, qui peut se faire plus ou moins vite, peu importe. Mais il va falloir en passer par là. Et ça peut être juste dans ta vie présente ou si tu n'arrives pas à le faire dans ta vie présente là maintenant, tu vas le porter dans une autre vie. Pas dans toutes tes vies parce que ton âme ne va pas forcément choisir de le libérer dans toutes tes vies, mais tu vas le porter. Et si tu l'as pas choisi dans cette vie-là, ça veut dire que ça va être une autre vie qui va devoir le libérer. Et comment dire que quand c'est une autre vie qui doit libérer quelque chose qui ne lui appartient pas, il faut qu'elle tilte. Il faut qu'elle tilte que déjà il y a quelque chose qu'il faut qu'elle libère, mais ça lui appartient pas parce qu'elle ne comprend pas. Enfin, il faut que je libère quelque chose qui ne m'appartient pas. Donc il faut déjà que je croie que c'est possible qu'il y ait d'autres vies et qu'il y ait d'autres traumas, qu'il y ait d'autres mémoires en fait qui ne m'appartiennent pas. Il faut déjà que cette autre vie, elle soit consciente de tout ça. Parce que sinon, elle portera toute sa vie aussi, ce fardeau qui ne lui appartient pas, qui appartient à son autre vie. Ou du coup à quelque chose de transgénérationnel. Bon après, je te rassure tout de suite, c'est un parcours de vie. Si ton âme a choisi de le faire, elle a choisi aussi que tu t'incarnes dans une époque, en tout cas, qui va favoriser, ou que tu sois dans un environnement qui favorisera le fait que tu puisses croire à tout ça et avoir un éveil de conscience là-dessus. On n'est pas là pour te mettre en difficulté, hein. Le but c'est que tu arrives à le faire ailleurs et de t'aider pour le faire. Donc dans tous les cas, ça sera ok. Je dis pas que c'est toujours facile, mais ça sera ok. Voilà, du coup, je reviens vraiment sur ce fait-là que tu es dans une situation, tu sens que ça s'est ouvert à toi, que tous les cadeaux t'arrivent, et tu as ce choix à faire. Un choix en conscience. N'attends pas d'être forcé de devoir partir. Ne fais pas en sorte de te créer quelque chose qui va te forcer à devoir partir, parce que ça peut venir faire une tâche dans ton histoire, ça va venir t'alourdir, il va falloir passer par un travail de libération. Voilà, et dans ta vie présente, mais dans d'autres vies. Si tu ne veux pas penser à toi là maintenant, pense aux autres vies qui vont le porter. Et au-delà de ça, au transgénérationnel. Parce qu'il n'y a pas que dans ta vie à toi. Ça peut être dans tes descendants, même si ça peut être dans tes descendants, pas tout de suite là maintenant, mais dans des générations et des générations. Voilà. Alors, j'arrête tout de suite si jamais tu penses, je ne suis pas là pour te culpabiliser, on est d'accord, ou pour te dire ce que tu as à faire. Comme je te dis, ça se trouve ton chemin est celui que tu vas choisir. Alors, celui qui sera le meilleur pour toi, c'est celui qui s'est ouvert à toi. Franchement, ça peut très bien être lui. Mais ça peut très bien être aussi un autre. Et du coup, le deuxième message était, n'attends pas que quelque chose de mal se passe. Franchement, autorise-toi à pouvoir aller vers ton bonheur, à pouvoir quitter un bonheur pour aller vers un autre. Et pas à quitter une souffrance pour aller vers un bonheur. Autorise-toi vraiment cette chose-là, à avoir de l'amour pour toi, juste la raison de
ça ne me convient pas, ce n'est pas ce que je recherche. Ce que je recherche, c'est plus d'épanouissement. Je suis épanouie, mais j'en recherche encore plus. C'est une très bonne raison pour partir. C'est de l'amour de soi, c'est de la compassion de soi, c'est de l'alignement. Donc c'est ok. Tu peux choisir ce chemin aussi. Voilà, c'était le message du jour du coup je voulais te faire passer, que je voulais vous faire passer par rapport à tout ça. J'espère qu'il aura pu vous aider, qu'il aura pu t'aider. Comme je dis dans ce message, il y a des choses qui pourront vibrer avec toi. Tu prends ce qui ne vibre pas avec toi. Ne prends pas, ça ne te correspond pas, le message n'est pas pour toi. Il y a des brides, ça sera pour toi. Il y a des brides, ça ne sera pas pour toi. Peut-être que tout le message sera pour toi. Ok, voilà, peu importe. Ce n'est pas un hasard si tu tombes sur cet audio. Il y a des choses que tu vas entendre, mais il y a des choses que tu n'auras peut-être pas à entendre non plus. Garde toujours ton discernement. J'aime beaucoup dire cette phrase et je terminerai par ça parce que je suis aussi d'autres guidances, d'autres canalisations parce que ça fait aussi du bien d'en suivre, pas trop parce que ça nourrit trop le mental et du coup après je perds mon propre pouvoir de décision. Mais voilà, et justement j'ai donc cette personne qui s'appelle Florence justement, je sais pas si peut-être si tu écoutes des canalisations tu la connais, qui dit toujours garde ton discernement. Et j'adore cette phrase, donc je le redis, garde toujours ton discernement dans tout ce qui a été dit. Voilà. Je te souhaite en tout cas une très belle journée et je te dis à bientôt dans un prochain audio.